Alors c'est vrai qu'en fait, quand on grandit dans un tel terrain de jeu, on tombe amoureux du lieu et on a grandi avec le développement de ce vignoble. Tous les soirs pendant les vendanges déjà, on rentrait très vite de l'école pour aller participer aux vendanges qui se faisaient à l'époque manuellement. Et du coup, c'est venu, mais tout à fait naturellement. Dès notre plus jeune âge, on participait aux tâches un peu quotidiennes du métier. Je pense que ça nous a donné envie de reprendre. Alors l'histoire de la famille Courcelles au château de Thieullet, elle débute à la fin des années 40, quand mon grand-père, André, rachète cette propriété où va naître mon père, ainsi que mes deux tantes. Mais c'est vraiment mon père qui va développer la propriété et la partie viticole du domaine. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, c'était souvent des fermes où il y avait également un peu de vaches, un peu de production laitière et des céréales. Mais c'est vraiment sous l'impulsion de mon père qu'on va faire agrandir le vignoble et faire croître aussi la taille, mais également la renommée des vins de Château de Thieullet et également la qualité des vins. Mon père, il nous a quand même vraiment inculqué le goût de la qualité et le fait de toujours aller de l'avant pour faire des vins de qualité. Après, effectivement, ce qui a évolué, il y a certaines techniques qui ont évolué. Au chai, pas tant que ça au final. C'est surtout à la vigne où on va être plus respectueux de l'environnement et se poser un peu plus de questions pour être beaucoup plus raisonné que ce qu'on a pu l'être il y a une vingtaine d'années. On a l'impression quand même qu'il y a un cycle qui est passé, qu'on revient un petit peu à cet ancien temps où on veut réintégrer de la diversité et d'autres cultures. On a un petit peu cloisonné un peu toutes les productions dans les années 70-80 et là on nous demande de décloisonner et que tout le monde fasse un peu de la polyculture. Nous on restera vignerons, mais il n'empêche qu'on aime bien intégrer des vergers et d'autres arbres et d'autres productions et des potagers au sein de notre vignoble. On trouve ça juste normal. C'est ça de l'agriculture raisonnée. C'est pas raisonner que uniquement ce qu'on va mettre dans nos vignes. C'est raisonner toute la chaîne, quels sont les moyens pour pouvoir récupérer les eaux, notre consommation d'eau, notre consommation d'électricité, comment on peut optimiser tout ça. C'est une philosophie beaucoup plus globale. Moi, je me rappelle quand mon père mettait en bouteille un nouveau millésime ou un nouveau vin, la première personne à qui il proposait l'assemblage, c'était ma mère. On était à table, je me rappelle, le soir, il arrivait et alors, qu'est-ce que tu en penses ? Il lui demandait. Après, c'est vrai qu'on a appris, pour en revenir aussi à tout le côté épicurien de notre métier, puisqu'on se dit vigneronne, mais on se dit aussi vigneronne épicurienne, parce qu'on a vraiment appris de notre père, en fait, tout ce qui était autour du vin, mais on a vraiment appris, grâce à ma mère, le plaisir de recevoir. Et aujourd'hui, on n'imagine pas une bouteille de vin sans quelques personnes autour pour la partager. Nous aussi, on a une génération où on nous demande d'être autre chose. On nous demande aujourd'hui de faire du vin, de savoir en parler, de savoir le vendre. C'est vrai qu'il faut être un peu plus polyvalent aujourd'hui qu'avant. Les produits autres que le vin, ça sera plutôt une activité d'agrément, on va dire. Et après, on a plus des produits dans l'accueil du client, le no-tourisme qui se développe beaucoup. On souhaite aller un peu plus au-delà que ce qu'on ne fait actuellement. Notre métier, c'est quand même de nous adapter à ce que la nature nous lègue. Ça, je le dis souvent, et ça, c'est une vraie réalité. Il faut qu'on s'adapte à elle. On ne va pas faire les mêmes vins tous les ans, forcément, parce qu'on a vraiment un effet millésime à Bordeaux. On sait les vins qu'on aime, on sait vers où on veut aller. Dans notre métier, c'est un nouveau défi chaque année, et c'est aussi ce qu'on aime, en fait, parce qu'aucune année est semblable, et à nous de trouver la solution pour chaque année faire un vin excellent.